Bonjour. Député bruxellois pour la NVA. Je rappelle que la NVA est dans l'opposition en ce qui concerne le gouvernement et le Parlement bruxellois. Une action de la police plus dure dans les quartiers sensibles, ce qu'on appelle les hotspots. Ce sera avec le soutien de la NVA? Bon, d'abord, il faut constater que nous sommes 3 mois devant les élections et tout d'un coup, Rudy Verwoerd se présente un plan. Donc moi, de l'opposition, je lui demande depuis 4-5 ans de réagir, de prendre la sécurité en main parce qu'il y a des très très grands défis et on constate chaque jour presque, hier même, qu'il y a vraiment des bandes criminelles, des bandes de drogue qui se mettent... Vous êtes en train de nous dire qu'on est un petit peu en retard, on aurait pu réagir plus vite? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc moi je pose la question déjà longtemps et la réponse était toujours « Bon, c'est le fédéral, bon, je suis pas compétent, je peux rien faire. Bon, c'est trop compliqué. Bon, il n'y a pas de problème. Regardez Anvers. » Mais jamais Bruxelles a pris la responsabilité. Rudy Verwoerd n'a jamais réagi proprement et dit voilà, je suis ici, donc je mets des actions en place. Oui. Non, il faut attendre 3 mois avant les élections. Et puis, si on regarde le plan aussi, qu'est-ce qui c'est sur table? Là aussi, je pose quand même des grandes questions. Ouais, on va y rentrer dans le détail quand même de ce plan. Donc vous pouvez regretter que ça vienne trop tard. Il y a malgré tout une stratégie bruxelloise qui est mise en place avec cette notion de hotspot, donc ces zones d'intervention prioritaires dans lesquelles on va avoir commune par commune visiblement des règles plus sévères avec plus de contrôle d'identité, éventuellement l'interdiction pour certaines personnes de s'y trouver, éventuellement des PV adressés aux consommateurs, aux acheteurs de drogue aussi. Est-ce que tout ça, ça va quand même dans le bon sens ou pas? Je pense que oui, il y a des mesures dans le plan où moi j'ai aussi proposé mon propre plan dans le Parlement aussi, dans les médias, il y a déjà beaucoup de temps. Et certaines mesures, oui, moi j'ai aussi proposé. Mais la question ici, c'est comment on va gérer tout ce plan. Mais sur les mesures, est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, pour dire il y a certains quartiers, on doit pouvoir dire personne n'a le droit de s'y trouver parce que a priori, si on y est, c'est suspect. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire les acheteurs, les consommateurs, on doit aussi les verbaliser, leur mettre une amende éventuellement avec perception immédiate? Oui. Là, je suis d'accord, mais Verwoerd hier a déclaré que certaines de ces mesures, certains points que vous nommez, c'est encore à l'étude. Donc, il faut encore étudier que ces mesures-là vont être appliquées dans quel hotspot, dans quelle manière. Théoriquement, il y a des premières mesures qui devraient être appliquées sur certaines zones à Anderlecht. Donc, je pense notamment à la cité du Peterbos à partir d'aujourd'hui. Vous allez suivre ce qui va se passer à Anderlecht aujourd'hui, dans les prochains jours? Vous êtes un élu de Bruxelles-Ville, hein? Oui, j'habite à Bruxelles-Ville, mais à Peterbos, c'est vraiment c'est grave. Ce qu'on voit maintenant à Peterbos, il y a des problèmes. Il y a vraiment les bandes de drogue ont pris contrôle total de tout ce qui se passe là. La police dit toujours qu'il n'y a pas de zone de non-droit en région bruxelloise. On peut aller partout. Si je parle avec les habitants, ils me disent voilà, ça devient impossible à y vivre. Mais vraiment, il contrôle toutes les entrées, il contrôle qui passe, qui ne peut pas passer. Il a les ventes publiques partout, tout l'endroit. Donc, il faut vraiment constater que là, on est très très loin. Mais c'est pas. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quand même une prise de conscience que le Conseil régional de sécurité, parce que c'est pas que la région, ce sont aussi les bourgmestres et les zones de police. Il y a l'essentiel des pouvoirs de police, c'est quand même chez les bourgmestres, c'est pas à la région. Il n'y a pas une prise de conscience. Ils ne sont pas en train de passer un cap et de prendre un virage, Mathias Van Den Moor? Je l'espère, oui. Bon, voilà, il y a des déclarations. Maintenant, il faut encore appliquer tout ce plan et le mettre en œuvre. Et là, il faut vraiment, c'est ça le problème, qu'on parle depuis trop longtemps maintenant. Moi, je dis déjà 4-5 ans. Maintenant, il y a un plan, mais avant que ce plan soit réalité, ça prendra encore peut-être des mois. Et est-ce qu'il y a des résultats? C'est ça aussi. C'est maintenant, les Bruxellois attendent des résultats. Vraiment, c'est un plan qui doit mettre en œuvre en direct. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à la place de Rudy Verwoerd ou à la place d'un bourgmestre ou d'un chef de corps d'une zone de police ce matin? Oui, il faut réagir beaucoup plus vite. Ça veut dire quoi? Les mesures qu'ils ont proposées, oui, il faut le mettre directement en œuvre. Donc, il faut arrêter de se parler maintenant parce que sur chaque hotspot, le 19 bourgmestres et les 6 chefs de zone doivent se mettre d'accord. Et puis, il y a encore la prévention, le service. Il y a 19 services qui se vont mélanger. C'est un problème de coordination? Oui, encore. Ça restera toujours un problème de coordination. Même si maintenant la région prend responsabilité, c'est bien, c'est pas dans la bonne direction. Mais
sur le terrain, donc chaque hotspot soit géré par des acteurs. Allez, c'est une armée mexicaine qui se met autour de la table pour gérer chaque hotspot. Vous allez me redire qu'il faut fusionner les zones de police et avoir une seule zone de police en région bruxelloise? Inévitablement, oui. Ouais. Donc c'est sur table pour nous de fusionner les zones, mais pas seulement les zones, parce que regardons aussi la prévention, qui est très importante, une question très importante. Il y a 19 services de prévention à Bruxelles. Ouais. Et voilà, donc chaque hotspot, si vous essayez d'organiser une action avec tous ces services qui sont autour de table, ça va dans tous les sens. Je vous donne cette réaction de Bernard Clairfailly, ministre bruxellois hier, membre du parti des Filles, qui dit que cette piste de fusion des zones de police, c'est une fausse bonne idée, que ça ne donnera aucun résultat, qu'il n'y aura pas d'économie d'échelle, que le vrai problème, c'est le sous-financement de la police de la part du fédéral dans les grandes villes. Et d'autre part, on a d'autres élus qui disent non, plus on va vers une police à un haut niveau, moins les agents connaissent ce qui se passe sur le quartier, ils sont de plus en plus éloignés du terrain. Vous répondez quoi? Non, mais c'est pas vrai. Hein. Donc je connais aucune autre ville au monde qu'on est si mal organisée qu'à Bruxelles. Donc, avec cette dispersion de 6 zones, c'est inévitablement que les bandes criminelles en profitent. Donc, ils cherchent toujours... Il n'y a pas assez de coordination. Il n'y a pas de coordination entre les zones de police. Est-ce que CEF Bruxelles n'assure pas la coordination? Très peu. Pas assez, non, c'est clair. Ça, je dis clairement aussi, il y a 4-5 ans. Donc, il y a vraiment des moyens qui sont mis en place. Donc, mais pas il ne va pas dans la même direction. Donc, chaque zone a encore toujours la propre façon de travailler. Une toute dernière question, Mathias Van Den Borre. Hier soir, sur notre antenne, on le réécoutera dans le journal de 8h tout à l'heure. Marc-Jean Gassel disait, maintenant, on doit demander au fédéral de mettre, par exemple, des militaires pour les gardes statiques devant les ambassades ou devant un certain nombre de lieux. Ça va permettre de récupérer des policiers et de les mettre sur le terrain. Et puis on a aussi entendu Rudy Verwoerd dire nous on a fait un plan sans demander l'aide du fédéral parce qu'on sait qu'on n'allait pas l'obtenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Marc-Jean Gassel? Est-ce qu'on doit faire appel à l'armée à Bruxelles ou pas encore? Non, pas encore, non. Moi je suis pas à ce moment-ci... Allez, je n'inviterai pas l'armée pour prendre position ici dans les rues de Bruxelles. Je ne pense pas que ça, c'est une bonne idée. Mais du coup, ce qu'on peut demander au fédéral, que les promesses qui ont été faites, ils ont fait des promesses, ils doivent encore être effectués. Donc là aussi, je regarde, moi aussi un peu, le niveau fédéral qui n'a pas bien géré ce problème-là. Alice Verlinden et Paul Van Tichelt, ils ont promis beaucoup de plus d'agents de niveau fédéral, donc police fédérale, FGTP. Mais le nombre effectif qui renforce maintenant Bruxelles, mais aussi Anvers. Hein. Donc ils ont aussi fait des promesses à Anvers, mais ils ne sont pas effectués ces promesses.